Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts... Coucou, bienvenue à toi qui passe par là. Alors on se retrouve aujourd'hui pour ma participation au tag TarotTube qui a été créé donc par Aurélia Kay. C'est une chaîne YouTube que j'ai découvert il y a quelques semaines et j'aime beaucoup sa simplicité, sa fraîcheur. Donc, et quand j'ai vu qu'elle avait créé un tag, eh bien, je me suis dit allez banco. C'est presque dans la boîte Victoria. Donc, c'est un tag qui est composé de 30 questions sur 2 sujets principaux. Le premier, YouTube. Donc, vous partagez mon expérience YouTube par rapport à ma chaîne. Et 15 autres questions sur le thème de la cartomancie. Donc, je vais diviser ce tag en 2 vidéos. La première vidéo, celle-ci, qui sera donc ciblée sur mon expérience avec ma chaîne YouTube. Et une seconde vidéo qui devrait arriver, je ne vais pas la mettre longtemps après. Enfin, je ne la mettrai pas le jour même, mais je pense dans la même semaine. La deuxième partie, donc sur le thème de la cartomancie. Pour meubler un petit peu l'espace, je me suis permise de mettre quelques cartes de mon oracle Tous des Anges. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait une présentation dessus et puis il me reste des exemplaires. Il faut que j'écoule le stock. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais quand même. J'ai pour objectif de vendre les exemplaires qu'il me reste cette année. Donc, je croise les doigts, je fais brûler un cierge, croyons-nous. Alors, du coup, première question. Quand as-tu créé ta chaîne YouTube et qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer? Alors, j'ai mis en ligne ma première vidéo en juin 2019. Mais j'avais créé un compte YouTube en 2014 pour pouvoir commenter des vidéos. Et puis, après avoir été spectateur de YouTube, j'ai décidé d'être actrice de YouTube en créant du contenu cartomantique, on va dire. Voilà, principalement ça. Ensuite, quelle est l'histoire du nom de ta chaîne? Alors ça, c'est une question très intéressante, peut-être pertinente, parce que c'est une question que l'on m'avait posée, qu'une personne m'avait posée lors de ma FAQ. Voilà, 2025, qui n'est pas encore en ligne et qui ne le sera pas, puisqu'il n'y avait qu'une personne qui avait posé des questions. Donc voilà, j'ai décrété que, après avoir longuement réfléchi, j'ai décrété que je ne la mettrais pas en ligne et que je répondrai au travers de différents tags et peut-être lors de vidéos. Voilà. Donc, quelle est l'histoire du nom de ta chaîne? Alors, si vous me suivez depuis un certain temps, vous avez peut-être remarqué que le nom de ma chaîne a changé, puisqu'en 2019, j'avais nommé ma chaîne Victoria Spirituelle, parce que je découvrais ce milieu qui m'intéressait, qui m'intriguait, et j'avais envie de découvrir, pas toutes les facettes, parce que voilà, la spiritualité est très large, ce mot est très très large, il veut tout dire et ne rien dire. Et c'est pour ça que, je crois que c'était fin 2024, il y a quelques mois, j'ai décidé de renommer ma chaîne Victoria Dame de Coupe. Je voulais toujours rester dans le thème de la cartomancie, mais le mot spirituel me dérangeait, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'abus. Et il n'y a pas que de l'abus, bien évidemment, il y a quand même encore du contenu très intéressant et très riche d'informations. Mais voilà, il y a aussi de l'abus et de l'incompréhension totale de ma part par rapport à ces personnes qui partagent du contenu sur ce thème et qui en font beaucoup d'abus. Donc du coup, j'ai préféré remettre l'église au centre de la place et renommer ma chaîne en Victoria Dame de Coupe. Alors, Dame de Coupe, Dame, parce que Reine de Coupe, ça aurait été un peu trop prétentieux, à mon sens, de nommer ma chaîne Victoria Reine de Coupe.
puisque je n'ai pas la prétention d'avoir toute la splendeur de cette reine de coupe. Donc dame de coupe pour faire référence à la cartomancie traditionnelle, dame de cœur, de trèfle, de carreau, de pique. Et de coupe parce que les coupes, ce sont les émotions, principalement. Et je suis une personne qui est sensible, qui doit gérer ses émotions, et je travaille dessus. Et c'est pour moi très très important. Et voilà, donc tout simplement la reine de coupe. Je vais reprendre le texte, l'interprétation psychologique de la reine de coupe par rapport au livre d'Emmanuel Iger, Lire le tarot avec le Rider-Waite-Smith, qui nous indique que la reine de coupe, sensibilité, empathie, intuition, savoir juger à partir de ce que l'on ressent, agir en conscience et amour, se laisser pénétrer par le monde environnant pour obtenir des informations de manière intuitive, voire inexpliquée. Alors, c'est un extrait du livre, voilà. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je suis une reine de coupe, une dame de coupe, mais je travaille dessus et ça me correspond assez. Voilà, voilà. Et c'est aussi la thérapeute du tarot, tout du moins des coupes. Ensuite, quelle histoire ? Quel type de vidéo préfères-tu faire ? Alors, j'aime bien faire les reviews, les présentations de jeux, c'est vrai. Mais j'avoue que depuis l'été dernier, la tour s'est abattue contre moi. La mort s'est abattue contre moi. Principalement par rapport à la perte de ma pépette. Et donc, j'avoue que depuis, je remets en question pas mal de choses dans ma vie, que ce soit dans ma vie personnelle ou dans ma vie virtuelle, on va dire, même si les deux se complètent et sont quasiment identiques. Par exemple, alors du coup, je sors de la question, mais c'est pas grave. Je vais terminer ce que j'ai envie de dire. Du coup, j'ai quitté Instagram définitivement parce que ça devenait toxique pour moi et je ne me sentais plus du tout à ma place. Donc moi, quand c'est comme ça, quand il y a des choses qui ne me conviennent plus, je coupe court, comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. J'ai mis un peu de temps parce que j'avais quitté YouTube, quitté Instagram, j'ai été retournée, puis finalement non. J'ai définitivement, et puis j'ai pas du tout envie d'y revenir, je me sens beaucoup plus à l'aise sur YouTube et j'ai beaucoup plus d'échanges avec vous. Et c'est ma recherche première quand j'ai créé ma chaîne YouTube. Mon objectif, c'était vraiment de rencontrer des gens, alors rencontrer entre guillemets virtuellement, même si peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer de visu, ce sera avec grand plaisir. Mais voilà, quel est le sujet? Donc du coup, je vais revenir aux questions, n'est-ce pas, parce que je me suis encore égarée. Quel est le sujet donc, quel type de vidéo préfères-tu faire? Donc les présentations, je trouve que c'est simple, c'est efficace. Voilà, chacun après les fait à sa façon. Moi, j'aime bien ma façon de faire, donc je continue. Et puis, voilà, après, il fut un temps, j'aimais bien aussi faire les astromantiques. C'est-à-dire que c'était 12 vidéos, donc les 12 signes astrologiques, pour une guidance voyance mensuelle, et non menstruelle, attention, mensuelle. Mais voilà, comme je te disais, depuis même un petit peu avant l'été dernier, j'ai arrêté parce que voilà, ça demandait beaucoup d'énergie et beaucoup de temps, chose que je n'ai pas assez, disons. Parce que j'ai un travail à côté de YouTube qui me demande de l'énergie et que je priorise puisque ma chaîne n'est pas monétisée et il faudrait faire énormément de vues pour avoir ne serait-ce que quelques centaines d'euros. Et voilà, donc quel type de vidéo préfères-tu faire? Les présentations. Et puis là, cette année, j'ai envie de vous parler un petit peu plus du tarot, par exemple, parce que j'ai de beaux livres
sur le tarot et j'ai envie de vous partager ça, puis plus d'autres petites thématiques qui vont arriver. Voilà. On va pas se mettre la rate au courbouillon, il reste encore 10 mois, donc ça va le faire. Ensuite, quel est le sujet de vidéo que tu hésites à faire ou refaire? Alors, lorsque j'étais revenue sur... j'avais recréé un compte Instagram, j'avais envie, enfin je vous ai partagé des posts avec l'interprétation des 78 arcanes, non pas les 78, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs, mais de l'As au 10. J'avais fait un post par carte. J'avais pas fait les cartes de cours parce que je suis encore... je suis pas encore très à l'aise avec l'interprétation des cartes de cours du tarot. Autant en privé, je vais être plus à l'aise, mais c'est vrai qu'en public, je suis encore hésitante. Je ne me sens pas encore totalement légitime. Mais j'aimerais reprendre ce format du coup en vidéo ici sur YouTube. Donc carte après carte, les cartes du tarot. Et j'avais commencé aussi les cartes du Lenormand. Donc peut-être, je ne sais pas encore, j'hésite à le faire parce que ben, ça s'est fait 15 000 fois encore sur YouTube. Vous pouvez retrouver ça. Mais j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire, donc même si ça s'est fait 15 000 fois déjà, que vous pouvez les retrouver, j'ai envie de le faire. Donc je me tâte encore, voilà, je me tâte parce que bah, du coup ça va prendre du temps. Même si je vais essayer de regrouper une vidéo pour les arcanes majeures et puis une vidéo pour les coupes, pour les bâtons, épée et pentacle ou denier. Donc voilà, j'hésite encore, mais voilà. Ensuite, quelle est ta vidéo préférée? Alors, j'aurais pu mettre aussi cette vidéo dans la question suivante. Parce que c'était la vidéo de présentation de mon jeu. Je vous ai fait une présentation de mon jeu qui est beaucoup trop longue. Mais voilà, j'ai pas voulu la couper et faire une vidéo trop courte parce que bah, c'était une première pour moi. J'étais un petit peu excitée de vous partager mon projet, ce projet personnel que j'ai créé avec Fred, mon tatoueur, qui a d'ailleurs illustré toutes les cartes. Mais voilà, je dirais que c'est la vidéo de présentation de mon jeu. Sinon, dernièrement, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner la vidéo du Deviantron. Voilà, je vous remontre encore quelques cartes. Enfin non, parce que là, je ne vous l'ai pas encore montré. C'était dans l'autre, je pense, que j'avais sorti les jeux. Donc voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à créer, à monter à tourner, tout d'abord, ces vidéos. Mais après, sinon, de manière générale, toutes mes vidéos, je cautionne toutes mes vidéos. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute là-dessus. Enfin, si, parfois, après certaines vidéos, j'ai des doutes. Je me dis, punaise, finalement, est-ce que ça va plaire? Est-ce que j'en ai pas trop dit ou pas assez? Ou j'aurais peut-être pu faire mieux? Et puis non, finalement, je mets la vidéo en ligne. Et puis, voilà, c'est nature peinture. Et puis voilà, si j'oublie des choses ou si je fais des petites erreurs, je sais que je peux compter sur vous pour me rectifier en commentaire. Ce qui n'est pas le cas parce que j'ai l'impression que vous acceptez cela. Il faut accepter ses imperfections dans la perfection. Voilà. Du coup, quelle a été la vidéo la plus difficile à tourner? Eh bien, ben, comme je te disais, la vidéo de présentation de mon jeu. Et puis après, je crois que de manière générale, non, j'ai pas eu de vidéo difficile à tourner. Il y en a une que... Non, même pas. Non. Non, j'ai pas eu de... Là, je pense, là, tout de suite, j'ai pas trop préparé les questions. À part deux, là, le sujet de vidéo que tu hésites à faire. Et puis, j'ai noté quand même le logiciel de montage de la question suivante parce que je savais pas si j'allais le retenir ou pas. Mais sinon, j'ai pas forcément bien préparé mes réponses aux questions. Donc, c'est un peu à brûle-pourpoint. Question suivante. Quels sont les outils pour créer tes vidéos? Alors, j'ai un appareil photo SO5, je crois. Je crois que c'est ça. Je suis pas du tout calée. Enfin, c'est un appareil photo Canon, EOS ou quelque chose dans le genre.
Et pour les montages, j'utilise le logiciel VSDC et puis Canva pour les miniatures et les intros. Et VSDC aussi pour les intros. Voilà, c'est un logiciel VSDC qui est gratuit, simple et efficace. Moi, ça me va très bien parce qu'au niveau du montage, c'est assez simple. La plupart du temps, c'est assembler des vidéos les unes à la suite des autres. Parfois, je peux mettre quelques écritures dessus, mais non, c'est assez simple. Je me prends pas trop la tête. Ensuite, as-tu déjà eu des doutes pour ta chaîne? Question pertinente. Oui, ça m'a traversé l'esprit, je vais être honnête avec toi. Oui, ça m'a traversé l'esprit, mais au fond de moi, j'ai tellement investi d'énergie, d'argent, etc. et de plaisir que finalement, ben, je suis toujours là. Mais oui, ça m'a déjà traversé l'esprit d'arrêter YouTube, d'arrêter tous les réseaux sociaux, les plateformes de partage, parce que j'ai traversé une période qui n'a pas du tout été simple, comme tout le monde, hein. Je veux dire, on traverse tous des périodes délicates. Et à un moment donné, effectivement, voilà, comment dirais-je, j'avais remarqué, enfin je remarque toujours, mais maintenant c'est secondaire, disons, je n'y pense plus, je le fais par plaisir. Mais c'est vrai qu'il fut un temps, les calculs n'étaient pas bons, Kevin. Les calculs n'étaient pas bons. Parce que ben, j'ai pas beaucoup de vues, j'ai peu de commentaires, et c'est vrai que ma visibilité n'est pas bonne, je pense, parce que l'algorithme de YouTube devient de plus en plus restreint. Et donc, bah, du coup, je pense que voilà, tout part de là. Je ne dois pas remplir toutes les cases, entre guillemets, même si j'aime pas du tout ce mot. Je ne dois pas remplir toutes les conditions pour pouvoir être visible un petit peu plus par choix, parce que on m'a conseillé, on m'a dit il faudrait que tu fasses ceci, cela, cela, ceci. Mais j'ai tenté de le faire. J'ai dû le faire une fois ou deux, par exemple, être régulier, avoir une DA cohérente et régulière, poster, voilà, poster des vidéos régulièrement, être proche de tes abonnés, de ta communauté. Ça aussi, je trouve que c'est un petit peu sectaire. Mais bon, bref, c'est comme ça. Des personnes. Alors c'est le cas, j'estime, je pense que je suis proche de vous, dans le sens où ben, je vous partage ma passion, je réponds à vos commentaires. Il faut dire certaines choses au début de la vidéo, à la fin de la vidéo. Alors bah, écoutez, là j'y pense, donc je vais vous le dire. Si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager, hein, si ça peut parler à quelqu'un, si ça peut résonner, etc. Mais voilà, c'est des choses, en fait, ce sont des réflexes que je n'ai pas de façon quotidienne quand je fais mes vidéos. Je ne le dis pas forcément tout le temps parce que ben, moi, ce qui m'importe le plus, c'est de vous partager des choses et de répondre à vos commentaires, d'échanger avec vous, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'était quoi la question déjà ? As-tu déjà eu des doutes pour ta chaîne? Donc encore une fois, je me suis égarée, je crois. Oui, j'ai déjà eu des doutes, mais non, en fait, je reste là parce que ben, je me sens libre sur YouTube. Voilà. Après, je sais qu'il y a des conditions, il y a des choses à ne pas dire, etc. Des mots, sinon voilà. Mais voilà, peut-être que ça fait possible, peut-être que c'est aussi une raison. Peut-être que dans une vidéo, je sais pas, j'ai peut-être dû utiliser un mot qui m'a striké entre guillemets. Je ne sais pas, mais non, finalement, après avoir mûrement réfléchi, j'ai décidé, j'ai décrété que je garderai ma chaîne YouTube et que je suis enfin un petit peu fière. Je m'entends, tout le monde est fier quand on fait des créations, mais voilà, je suis contente de vous partager ma passion et d'échanger avec vous. Ça me fait du bien, voilà, on va pas se mentir, ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires. Et puis voilà, j'ai pu avoir il s'est noué quelques amitiés avec quelques personnes, donc c'est cool. Et peut-être qu'un jour on se reverra.
Enfin, on se reverra. Peut-être qu'un jour, on se rencontrera en vrai de vrai, en chair et en os. Qui sait? On ne sait pas. Du coup, ensuite, comment gères-tu l'organisation de tes vidéos? Je gère en fait un peu comme je pense. Comme je te disais précédemment, à un moment donné, j'ai essayé d'être régulière, donc voilà. Là, à ce jour, c'est vrai que je tends à vous partager une vidéo au minimum par semaine, mais c'est pas le cas tout le temps. Je sais que j'avais fait une pause de 1 mois l'été dernier. Il me semble que cette fin d'année, j'ai fait aussi une petite pause. Et puis là, je crois fin janvier, en février, je vous ai mis 12 vidéos en 2 semaines, je crois, 2-3 semaines. Donc c'est très aléatoire. Donc j'ai pas forcément d'organisation. Et puis c'est surtout quand j'ai le temps et quand j'ai l'envie. Parce que j'ai pas tout le temps envie de tourner des vidéos. Quand j'ai fait ma semaine de travail, le vendredi, samedi, dimanche, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses que de tourner des vidéos. Donc je m'écoute. Voilà, tout simplement. Ensuite, concernant les commentaires négatifs. Alors, concernant les commentaires négatifs, je bloque, forcément je bloque, je supprime évidemment. Voilà, ça après, je pense que ce sont des gens qui doivent avoir une vie très triste et qui cherchent je sais pas s'ils cherchent le conflit, mais en tout cas ils sont pas bien et ils ont que ça à faire en fait. Donc je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup de courage. Ça va aller, mais beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Sortez un peu de chez vous, prenez l'air, ça fait du bien. Ensuite, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer sur YouTube? Alors, n'attends rien et fais les choses par plaisir et reste toi-même. Voilà. Comme je te disais tout à l'heure, soyons imparfaits, soyons parfaits dans nos imperfections. Je pense que c'est le plus simple. Voilà. Rester soi-même et puis faire les choses simplement, avec plaisir, voilà, sans se prendre la tête. Voilà, tout simplement. Et puis en plus maintenant, vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé d'investir dans un appareil photo ou une caméra ou du matériel très très coûteux. Maintenant les téléphones, des fois quand je fais des shorts avec mon téléphone portable, c'est tout aussi bien. Quelle est la chose inattendue que YouTube t'a apporté? Eh bien des amitiés, alors des amitiés virtuelles certes, mais j'ai rencontré, entre guillemets, virtuellement, des personnes fort sympatoches, voilà, qui m'ont apporté beaucoup de bien, de la bienveillance toujours, de la gentillesse. Et voilà, donc je vous remercie. Je ne vais pas les citer parce que bon, il n'y en a pas non plus des 100 et des 1000. En général, de toute façon, à côté de ça, dans la vraie vie, les vrais amis, on peut largement les compter sur les doigts d'une main. Et sur Internet, c'est quasi pareil. Donc voilà, je vous remercie à toutes, mesdames, d'être présentes. Et puis voilà, merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder mes vidéos, de mettre un petit pouce bleu et puis de mettre un petit commentaire. Voilà, ça coûte rien. Ça vous prend 2 minutes pour taper un petit commentaire et puis ça me fait plaisir et puis voilà, je vous réponds et puis c'est sympa quoi, voilà. C'est un bon moment. Donc merci à toutes ces personnes. Si tu pouvais organiser un événement YouTube, ce serait... j'organiserai un brunch dans la forêt. En été, avec un feu de camp, à la nuit tombée. Et on se raconterait des histoires. On ferait des tirages de cartes, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui auraient peut-être plus le pendule, la magie, etc. Ouais, je pense que si je pouvais organiser un... Et puis on ferait ça en live, bien évidemment, pour faire participer aussi et pour partager avec les personnes qui ne peuvent pas être là. Donc ce serait ça. Ce serait un week-end. On arriverait... alors j'ai la scène, là je la visualise très très bien. On arriverait dans l'après-midi, on se donnerait rendez-vous dans un bois. On installerait nos tentes et tout ça. On commencerait à préparer le feu de bois, etc.
Et puis on s'amuserait, on passerait des bons moments, on irait peut-être se balader, on méditerait, on se raconterait on ferait plus ample connaissance, par exemple. Voilà, et puis le soir venu, ben, on fait brûler le feu, et puis on passe une belle soirée dehors, autour du feu de camp, à raconter des histoires, à passer du bon temps en fait. Voilà, ce serait ça. Et puis on dormirait, et puis le lendemain, eh bien, voilà, on déjeunerait ensemble, et puis chacun repartirait vers sa destination, voilà, quand ils veulent en fait. Voilà, soit le dimanche matin, soit le dimanche après-midi. Enfin, ce serait même pas un week-end, peut-être, ce serait juste sur 2 jours. Voilà, on se retrouverait en fin de journée, puis après, chacun repartirait vaquer à ses occupations le lendemain. Ouais, ça pourrait être... Et en live, bien évidemment, donc il faut... Alors, c'est vrai que, bon, en live, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait du réseau. Mais voilà, si c'est pas en live, ce serait, peut-être qu'on ferait une vidéo et puis voilà, on la mettrait en ligne, sur nos réseaux sociaux respectifs, ceux qui le veulent, et puis voilà, ça, pour partager avec ceux qui auraient voulu venir mais qui n'ont pas pu venir. Donc voilà, pour partager et encore partager, ce serait ça, ouais. Et quel est ton souhait pour le futur de ta chaîne ? Alors, pour le futur de ma chaîne, je me souhaite toujours de pouvoir vous partager ma passion, d'échanger avec vous, et puis voilà, de faire grandir les personnes qui apprécient mon contenu, et puis voilà, ouais, continuer à passer du bon temps entre nous, voilà, tranquillement. Et puis, voilà. Je crois que, ouais, non, ni plus ni moins, ce serait pas mal. Continuer à faire ce que je fais. Et puis, c'est tout. Voilà, mesdames et messieurs. J'en ai terminé avec cette première partie, donc Tarotube, d'Aurélia Kay. N'hésitez pas à me répondre en commentaire ce que vous avez pensé de mes réponses, et puis vous, ce que vous auriez peut-être vu. Donc, n'hésitez pas à mettre, voilà, ce que vous pensez. Si mon contenu vous intéresse, tu vois, là j'y pense parce que j'y ai pensé, j'en ai parlé dans cette vidéo. Donc, si mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Il faut surtout pas oublier d'activer la petite cloche. Ça aussi, je l'entends. Il faut pas oublier d'activer la petite cloche. C'est très important pour le référencement. Et puis... prenez soin de vous, gardez la foi, et puis je vous donne rendez-vous très bientôt. Déjà pour la seconde et dernière partie de ce tag sur la cartomancie, et puis une prochaine fois pour de nouvelles aventures divinatoires. Prenez soin de vous, bisous, ciao.